Coucou à tous, je vous ai filmé une semaine de journée dans mon assiette, donc je vous ai tout filmé, ce que je bois, ce que je mange, à part l'eau évidemment. Et c'était pas mal de travail, mais ça m'a plu et j'espère que ça va vous plaire à vous aussi. Et vers les derniers jours, je vous expliquerai pourquoi je mange comme ça. C'est parti! Je commence par 4 petites pommes avec du sucre. Là, ça va suffire pour commencer à travailler sur mon e-book. D'ailleurs, regardez, j'ai rehaussé mon ordinateur pour avoir le cou moins tendu. En gros, ça faisait 8 ans que je travaillais avec un ordinateur portable directement sur le bureau, donc beaucoup trop bas pour les yeux. Et je pense que ça m'a causé la ride du lion entre les sourcils. Alors maintenant, je mets l'ordinateur plus haut avec un clavier externe et je suis un peu moins tendue. Ça fait bizarre, il faut que je me réhabitue, ça fait que quelques jours que je le fais. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles dans quelques semaines ou quelques mois. Pour midi, je prépare une soupe de pommes de terre et de légumes verts. Ça, c'est une petite demi-courgette du voisin, la pomme de terre normale. De l'ortie que j'ai cueilli moi-même juste avant. Et ça, c'est du verre de poireau du voisin aussi. Maintenant que la petite courgette et les pommes de terre sont cuites, j'ajoute la verdure. J'ai fait un peu le tri. J'aurais dû ajouter les poireaux hachés parce que là, je les ai laissés entiers. Et les fibres du poireau se sont entortillées autour des lames du mixeur plongeant, donc c'est pas cool. J'ai fini de mixer dans le blender en rajoutant un reste de lait d'amande. Et je mange cette soupe avec du pain, une miche tradition de qualité, voilà. Et c'est très bon. Et je vais rajouter un peu de sauce soja. Il n'y a pas besoin de beaucoup parce que l'ortie donne un super bon goût qui est un peu salé. J'ai le plaisir de vous annoncer que Paul n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, il est au boulot. Il devrait rentrer dans pas très longtemps. Et maintenant, c'est moi qui lui fais à manger. Ça me fait très plaisir. Et je lui fais ce soir des pommes de terre au four avec voilà, du ketchup. Il aura aussi sa courgette à lui. Et hier, je lui ai fait du riz avec du curry, enfin une sauce curry comme il aime, avec du lait de coco et tout. Voilà, donc monsieur fait les vendanges depuis hier et ça se passe bien, il aime bien bosser dehors. Ce soir, je me prends pas le chou. J'ai mangé le reste de pain. Au total, la miche fait 500 grammes. Avec la confiture que ma mère a faite, c'est du melon de cette année. Et j'ai encore un reste de confiture de rhubarbe. Et bon allez, j'ai mangé un peu de légumes, voilà, le reste de la courgette de ce midi, voilà. Pour les prochains jours, il va se passer quelque chose avec des raisins. Bon en fait, vu qu'ils sont à 1 € le kilo à Lidl, voilà, j'en ai pris tout plein. Je me fais trop plaisir, c'est la saison. Et j'ai aussi des bananes, mais pas énormément. Je pense que je vais en acheter beaucoup plus à Lidl parce que j'ai envie de me faire quelques jours juste avec des fruits. Non pas pour faire une cure ou une purge, je sais pas ce que les autres veulent faire. Non, moi c'est juste que j'adore les fruits et bon, vu le prix, en général, je peux pas manger que des fruits, ça coûterait trop cher. Mais là en ce moment, les bananes à 1 € le kilo et les raisins à 1 € le kilo, je suis pas sponsorisée, c'est juste que je suis en émoi face à ces prix-là. Donc du coup, je mangeais que des fruits pendant quelques jours. Et après, bon, j'en aurais marre, j'aurais de nouveau envie de mon riz, du pain, des pâtes et tout ça, et des patates. Mais bon, pour l'instant, ce sera fruits. Le jour suivant, il est 7h30 et je vais me préparer une glace à la banane et aux fraises. Voilà, c'est des fraises congelées d'Idle. Et c'est des bananes congelées de la veille parce que j'avais des bananes presque trop mûres. Ça, c'est le blender que j'ai depuis 2 ans et demi et ça va, il est assez puissant pour mixer tout ça. Donc je mets mon couvercle et je vais utiliser le poussoir. Bon, il n'est pas idéal, hein, mais ça va, ça suffit. Ça fait un peu de bruit, ça réveille les voisins. Non, ça va, il est pas trop tôt. Ça y est, c'est bien mixé. Maintenant, je vais le consommer tranquillement. Et voilà, une tour de sorbet. C'est la fin de la matinée. Il fait un super beau temps dehors. Là, j'ai envie d'aller courir, alors je vais me gêner. Ça y est, je suis arrivée tout en haut.
Ah, il y a plein de mouches. Mes cheveux, ils font un truc un peu bizarre là. Bon allez, on s'en fiche, je redescends. Coucou. Voilà, j'ai fini la course à pied. Donc 1h14, 11,5 km et 9,4 km à l'heure en moyenne. Alors mes chaussures, c'est des Altra Lone Peak 5. En fait, il y a deux sortes de chaussures dans les Altra. Il y a celles qui ont moyennement de la place pour les orteils, et puis il y a celles qui ont beaucoup de place pour les orteils. Et les miennes, elles en ont beaucoup. Alors il me faut ces chaussures-là, sinon j'ai des ampoules. Et avec celle-là, aucune ampoule. J'ai pris ma douche, bu un grand verre d'eau, et dans ma splendide robe pastèque, je vais manger des raisins, ceux que j'ai achetés avant-hier à Lidl, pas cher, 1 € le kilo. Et moi, j'ai commencé par ceux qui sont bien mûrs. Là. Quand ils deviennent un petit peu jaunes comme ça et les branches deviennent sèches, c'est que c'est bon. Et regardez le reste, on est bien garni, on a du riz, du sucre, des patates, des poires derrière là, une petite mangue et plein de bananes. Ouais, 1 € le kilo, franchement, on n'a pas hésité. Je vais commencer par manger cette quantité là pour le midi. Vers 14 h, j'ai encore envie de fruits, j'ai une petite faim. Donc une poire et puis des reines Claude. Paul a lancé la cuisson du riz à sushi. Et en attendant, je vous montre mon magnifique étagère, ma magnifique étagère de fruits. Voilà. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous remontre encore une fois parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Au départ, je mangeais des fruits ce soir, mais en fait, on avait 2 avocats bien mûrs, alors on se fait des sushis. À chacun un avocat et chacun sa moitié. Ça ressemble à ça et j'ai plus qu'à le rouler, je vais vous le montrer. Et on va manger ça avec la sauce soja au fur et à mesure, donc vous verrez pas tout d'un coup. Il y a 400 g de riz. 400 g, c'est le poids avant cuisson. Il est bon de rappeler qu'un couteau bien affûté, ça coupe mieux et ça écrase pas tout. Voilà. Et on recommence. Ils étaient trop bons ces sushis. Hein. C'est un truc qu'on fait peut-être 4 fois par an max, parce qu'on a un peu la flemme de cuisiner, de préparer à manger. Voilà. Ça va Paul? Salut, tout le monde. C'est comment les vendanges? C'est ok. Ça veut rien dire. Le lendemain matin, Paul il est en train de me préparer un jus avec des panais, un concombre, une fraction de ce bout de gingembre, un peu de carotte. Il a déjà fait le sien, et il se prépare à aller au travail. Et au fait, il a arrêté le café. Hein. Là, il se fait de la chicorée le matin. Bravo. Je vous avoue que ce jus-là était pas très bon. Bon, j'ai pas l'habitude de faire celui-là. Quand j'en fais, c'est plutôt du jus de céleri ou du jus de carotte, ou voilà, des trucs un peu plus plaisants au goût. Voilà. Dans le truc, le bout de gingembre dedans, oh, c'est horrible. Je préfère mettre un tout petit bout de gingembre dans un smoothie où il y a beaucoup plus de volume, où c'est dilué. Bref. En tout cas, après ça, je vais me faire... Hop. Elle part en cacahuète. Voilà, donc ma grappe de raisin du matin, ça va être ça. Hop, il y a encore celle-là qui va avec. Et je pense que je ferai un autre repas vers 11 h du matin. Enfin bref, quand j'aurai faim, quoi. J'écoute ma faim avec des aliments adaptés à l'humain. Et ma maman qui vient de passer avec un seau. Voilà, un cadeau. Moi, j'ai des fruits pour longtemps là, merci. On a beaucoup de fruits qui sont par terre, sous les arbres en Alsace depuis les dernières pluies. Et là, ça va être la course aux compotes et aux confitures. 2 heures sont passées depuis la dernière prise alimentaire. Non, je vais courir un peu, peut-être 50 minutes, 1 heure. J'attache mes cheveux et c'est reparti. Il y a un beau temps dehors. Je vais pas rester devant l'ordi pendant toute la journée, même si j'ai des trucs très intéressants à faire. Oh, ça fait du bien de transpirer un peu. Alors, combien ça fait de kilomètres? Donc 10 km,1 à l'heure
en moyenne, 40 minutes de course à pied et 6,7 km de parcouru. Voilà. Je viens de prendre ma douche, je laisse les cheveux sécher à leur rythme et voici ce que j'ai mangé maintenant. Peut-être pas tout, mais en tout cas, je pense qu'elles sont pas véreuses, j'ai pas l'impression. Donc je vais toutes les ouvrir et puis on verra comment c'est à l'intérieur de ces jolies prunes jaunes ramassées par terre juste au bon moment. Et du raisin avec. Hein. Mais ça, j'ai pas besoin de les couper en deux pour vous montrer comment ils sont. Hein. Regardez-moi ces prunes comme elles sont belles. J'en ai goûté une, juteuse, sucrée, waouh, encore meilleure que les meilleures qu'on peut trouver au supermarché. Et au milieu, hein, bon, c'est quoi ce truc-là? Ben, c'est un bout de raisin en deux. Oh, mais elles sont hyper bonnes, hein, bien sucrées. C'est comme ça que ça devrait être. Mais bon, pour qu'on puisse acheter nos fruits dans les supermarchés, il faut qu'ils les cueillent un peu trop vertes et du coup elles sont pas aussi bonnes. Voilà. Donc merci à l'ami et à ma maman qui nous a donné ces délicieuses prunes. Donc j'ai mangé ça et si j'ai encore faim sur le coup, je mange les raisins là. Et il me reste encore des prunes pas très mûres ici qui vont attendre gentiment. Waouh! Des prunes qui rassasient. Incroyable. Une heure plus tard, j'ai envie de manger la grappe de raisin que je vous ai montré avant, à côté des prunes. Deux heures plus tard, oui je sais, je me fais plaisir à manger tout le temps. Les bonnes poires, elles sont parfaitement mûres et leur goût est incroyable. Juteuses, sucrées, exactement ce que j'en cherche. La saison des bonnes poires bien juteuses et bien sucrées, c'est en ce moment. C'était très bon. Alors les fruits comme les poires, c'est assez juteux, donc dilué en calories, et c'est pour ça que je mange souvent en fait. Alors que si je mange des choses comme des bananes, des trucs bien denses, dattes, bananes ou fruits secs, ou alors des kakis vraiment gorgés de sucre, ben, je mange moins souvent. D'ailleurs, ce sera mon repas de ce soir. Bon, elles sont pas énormes, hein. Donc je vais me faire ces 2 grappes en smoothie pendant que Paul mangera son truc cuit. Paul est rentré, je lui fais ses gnocchis avec ses saucisses véganes et un peu d'ail. Il aura de la sauce arrabbiata. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pelé toutes mes bananes dans le blender avec des fraises surgelées, du sucre. Là, je vais encore rajouter de l'eau et mixer. Voilà, c'est prêt. On a 1,7 litres environ. Ensuite, j'ai bien dormi, ça va. Et là, le lendemain matin, ben, c'est agréable de se réveiller sans les poches sous les yeux. Bah oui, hier, j'ai mangé 0 sel, donc c'est chouette. Pas de grosse déshydratation et de gonflement le matin. Comme d'habitude, hein, je bois plein d'eau. Et alors, donc j'ai attaqué cette grappe. Il se barre, il y a un petit bout qui s'est barré. Voilà, ça va être mon petit déj et vu qu'il y a encore plein de fruits à la maison, je suppose que je vais encore en manger toutes les 3 heures à peu près. Voilà. Et si j'ai plus trop de fruits mûrs qui s'accumulent, je pense que je vais manger cuit le soir, mais pour l'instant, je pense pas. Enfin bon, on verra. Pour le repas suivant, sachant que je mange certainement plus de 3 fois par jour, voilà, je vais partir sur ça. Donc raisin, mangue et des restes de Mirabelle, Reine-Claude, bref. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc. Vous avez vu que j'ai fait de la course à pied là ces derniers temps. Et je vous ai dit sur Instagram que j'évitais le vélo pour le moment parce que, je pose ça, parce que j'ai à l'aine, sur le côté gauche, une petite boule de forme un peu arrondie en ballon de rugby, tout petit, hein. Et donc ça me dérange pour faire du vélo et en fait j'ai eu ça à cause du vélo quand j'ai fait les 900 km lors de mon voyage en Belgique, vous savez, en 5 jours. Et j'avais un mauvais short de vélo, enfin c'était la cata. J'avais les fesses en feu, des cicatrices horribles. Et ça a fait beaucoup de frottements à cause de ce short bas de gamme. Ouais, c'est ma faute, hein. Et du coup, vu que j'ai pas arrêté de faire du vélo pendant tout le mois d'août, ben, la petite boule n'est pas complètement partie. Ouais, les frottements, ça a entretenu, on va dire. Elle s'est pas résorbée comme elle devrait le faire. Voilà. Par exemple, Paul, quand il faisait du cyclisme de manière professionnelle, ben, il avait ces petites boules de temps en temps, mais elles se résorbaient assez rapidement dès qu'il arrêtait de faire du vélo pendant, je sais pas, quelques jours, voilà, je sais pas, 2 semaines, voilà, pas plus.
Et donc j'ai arrêté de faire du vélo pendant, je sais pas, peut-être une semaine. Et il reste vraiment une toute petite boule, elle est presque partie. Et j'ai bientôt reprendre le vélo, j'ai hâte. Parce que faire la course à pied tout le temps, c'est chouette, mais j'ai envie d'autre chose, quoi. Bref, voilà, je suis pas malade, c'est juste que j'ai tellement forcé. J'ai roulé tellement longtemps, c'est quoi, fin juillet vers le 17-20 juillet, que voilà, quand on est mal équipé, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, aujourd'hui, je sais pas si on voit, mais il pleut. Et du coup, c'est pas génial pour faire du sport. Et je pense que j'attendrai demain pour sortir. Avec tous les glucides que je mange, j'ai un trop plein d'énergie, on va dire, et j'ai envie de faire du sport. Il y a plein de gens qui sont pas motivés et tout ça, mais moi, on va dire, la plupart du temps, je suis motivée. Bon, quelques fois, j'ai un peu la flemme. Bon, voilà mon bol. Il est 11h15 et je retourne travailler sur mon e-book. Bon, évidemment, ce bol, ça suffisait pas. Alors, 1 heure après, une grappe en plus. Regardez le compost. Vous en pensez quoi? Oh, on dirait qu'il y a une perruque dans le compost. Ben non. En fait, Paul a décidé de se faire couper les cheveux, donc on a pris la tondeuse et... Tadam! Salut. Ce soir, je me prépare quelque chose de cuit. Il est 4h30. Je vais vous montrer. Voilà les ingrédients de mon dîner. Je vais manger juste pour moi, hein, pas pour Paul, il se fait autre chose. Donc là, il y a des champignons d'une copine. Merci de les avoir apportés. Hein. Je vais les réhydrater un petit peu et les cuire. Un peu d'ail aussi. Cuit, hein. Je mange pas d'ail cru, mais je mange d'ail cuit. Ouais. La pâte de curry, j'adore cette marque. Bon, il y a du sel dedans aussi, donc ça sale. Et il n'y a pas d'huile dedans ou de lait de coco. C'est juste les épices. Nickel. Ensuite, on commence à voir les beaux petits marrons qui apparaissent sur les étals. C'est bien. Le poireau vient de mon balcon. Ouais, ça pousse un peu et puis je coupe ce qui dépasse. J'aime bien le vert du poireau. Là, il y a 35 g de sucre. Là, il y a 200 g de riz blanc. Et il y aura aussi un peu d'herbe de Provence. Donc voilà comment je vais procéder. Hein. Dans une casserole, je vais commencer par cuire, je sais pas, le tiers ou la moitié du potimarron. Ensuite, quand il sera moitié cuit, j'ajoute le riz, les champignons, l'ail, sans oublier la pâte de curry, le sucre, le poireau vers la fin et les herbes de Provence aussi à la fin. Voilà, c'est prêt, tout cuit dans une casserole, pas forcément dans les règles du lard, mais voilà, donc riz, légumes, et si c'est pas assez salé, je vais rajouter de la sauce soja. Oh, trop bon! J'ai hâte. Le lendemain matin, je prépare un jus de carotte pour Paul, et ensuite je prépare le mien, un jus de céleri, et le voici. Ensuite, pour le petit déjeuner, je prends la grappe de banane la plus mûre de notre réserve, et j'en fais un smoothie. Il y en a 7. Donc, comme mon smoothie habituel, hein, des fraises surgelées, des bananes fraîches, du sucre et de l'eau. C'est pas forcément facile de filmer et de viser correctement. Tellement bon. Pour midi, 2 grappes de raisin. Ah bien, le congélo a presque fini de décongeler. Et pendant ce temps-là, moi, je vais aller faire du vélo parce qu'il fait super beau avec ma super tenue. C'est l'heure d'aller rouler. Ça grimpe bien là au début dans Eschbach. J'étais en danseuse, vous savez, hors de la selle.
d'un coup, clac, ça change de vitesse. Non, mes vitesses, elles sont désaccordées, mal réglées. Faut que je les fasse régler dès que le magasin de vélo il ouvre. Après-demain. C'est marrant, ma transpiration sent le fruit. Ça va, c'est agréable. Vous en pensez ce que vous voulez, hein. C'est égal. Ah, enfin, on est dans la forêt là. Il y a très peu de voitures ici, j'aime bien. Je suis arrivée en haut de la longue impasse qui monte. Je suis pas au sommet de la montagne, mais c'est déjà assez joli. Hop là. Pour les curieux, voici mon vélo. Donc un Merida Sculptura 5000, je crois. Oui, 5000. Et ma bouteille d'eau, très important. Les lunettes, c'est pas que pour le style, hein. C'est pour éviter d'être ébloui quand on a le soleil en face, hein, comme pour les gens en voiture, et aussi dans les descentes. Mais imaginez, je me prends un insecte dans l'œil, ça m'aveugle, je tombe, ce serait un peu stupide quoi. Donc autant mettre des lunettes au moins pour la descente. Et aussi quand ça va vite, ben, on se prend beaucoup de vent et ça fait pleurer les yeux, ça dessèche un peu les yeux. Donc ce que je fais, j'enlève les lunettes dans la montée et je les remets pour la descente. C'était une petite sortie de 12 km et 475 mètres de dénivelé positif. Allez, on va ranger le vélo dans la cave. C'est bien d'avoir une cave à vélo. Voilà, le vélo de Paul, notre pompe. Pour le dîner, dans une cocotte, je prépare des pois chiches et dans une autre casserole, je cuis le potimarron et les patates. Ok, les pommes de terre et le potimarron sont quasiment cuits. J'ai rajouté un peu d'assaisonnement dedans. Et là, les pois chiches, oh, c'est tellement bon, ils sont cuits aussi. Ah, enfin c'est prêt. Ça prend un peu plus d'1h30 quand même, hein. Parce que j'ai pas fait tremper les pois chiches, hein. Je les mets direct dans la cocotte. Donc avec du sel, hein, ouais. Et j'enlève pas les peaux des pois chiches. Il y en a qui supportent pas trop parce qu'ils ont la digestion sensible, mais moi ça va, je mange ça comme ça. On dirait une soupe, mais en fait c'est une sorte de purée, ok, un peu liquide, je vous l'avoue. Coucou, c'est le lendemain matin, Paul vient de partir. Alors je vais vous montrer ce que j'ai mangé ce matin. En priorité, les raisins, c'est les derniers raisins. Ah oui, c'est la vitamine B12 qu'on prend en ce moment. Je sais pas si c'est un peu flou. Voilà. Et quand on l'aura fini, ben, comme d'hab, je prendrai une autre marque. En fait, je varie tout le temps pour être sûre que le produit fonctionne. Qu'il y a au moins un produit qui fonctionne, quoi. Ensuite, ben, des quetch d'Alsace. Bon, ça fait beaucoup, donc du coup, je vais manger ça en 2 fois, je pense. J'ai mangé tout ça, et maintenant je cale, hein. Il y a ça que j'ai pas mangé et que je vais remettre dans la boîte. Je viens de faire une sortie à vélo de 25 km et maintenant c'est l'heure du smoothie à base de bananes, hein. Voilà. Les bananes, c'est la base. Et avec ça, je vais mettre de l'eau qui vient du filtre à gravité là. Aussi la poudre de caroube. On en trouve en ligne ou dans les magasins bio. Et d'habitude je mets du sucre blanc, mais vu que je mets du truc qui est brun, ben, autant mettre encore plus de brun. Voilà, voilà, c'est du sucre muscovado. Il est bon celui-là. On en achète assez peu parce que c'est plus cher. Bon. Alors je vous avais dit que je vous expliquerai pourquoi je mange ainsi, pourquoi autant de glucides et pourquoi je rajoute du sucre en plus. Bon, je vous résume tout ça, je ne vais pas vous faire des explications détaillées. Ben, simplement parce que le corps humain a besoin de se baser sur les glucides, hein. On n'a pas besoin de beaucoup d'acides gras et d'acides aminés. Un peu, ça suffit, hein. Le plus important, c'est de manger assez de calories. Et le souci avec les fruits de nos jours, c'est qu'ils sont cueillis verts, c'est-à-dire pas assez mûrs, donc ils contiennent pas assez de sucre. Et bon, c'est pas très grave, il suffit de rajouter du sucre par-dessus si on sent que le goût il n'est pas assez sucré, quoi. Donc on peut faire confiance à
nos papilles. Un peu abîmée celle-là. Donc j'ajoute du sucre selon le goût, quoi. Et pourquoi les gens ils ont aussi peur du sucre de nos jours? Parce qu'on leur fait peur. Et il y a toute une confusion entre le sucre et les desserts ou les sucreries grasses. Regarde, qu'est-ce qui fait grossir? Qu'est-ce que les gens essayent d'arrêter pour arrêter de grossir? Ben, le chocolat. Ils savent très bien que le chocolat, ça fait grossir. Alors c'est pas le sucre dans le chocolat qui fait grossir, c'est le gras. Ouais, en plus le chocolat c'est plein de stimulants. Hein. Sinon autre chose qui fait grossir, les crèmes glacées. Bon oui ça a un goût sucré, mais c'est hyper gras. Il y a beaucoup plus de graisse dans ces desserts-là que de sucre. Voilà, donc je mets tout ça de banane, le blender est bien plein. Il y a la place pour un peu plus de 2 litres dans ce blender en tout, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Ensuite, caroube. Je raffole ce truc, ça sent tellement bon. Je l'ai mangé sous forme de gousse quand j'étais en Espagne. Trop bon. Voilà, je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de caroube là-dedans. Voilà. Mais je vais pas en mettre trop non plus parce que sinon il m'en restera plus. Ensuite, du sucre. Hop là. Ça est bon. Et de l'eau quand même. Hein. Parce que après avoir roulé, j'ai besoin de me réhydrater. De me resucrer le bec. Parce que en fait, toutes nos cellules carburent au sucre, qu'elles soient saines ou tumorales. Hein. Toutes nos cellules ont besoin de sucre, et surtout celles du cerveau. Hein. Allez hop, on va mixer ça. Ok, c'est homogène, c'est parfait. On va goûter. Waouh! Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de smoothie à la caroube. Un vrai délice quoi. Plus le goût caramélisé du muscovado. Alors sucre blanc, sucre brun, sirop d'agave, peu importe. Hein. Il n'y a quasiment pas de différence entre eux. Donc c'est selon votre goût, votre budget, c'est vous qui voyez. Ensuite, juste quelques précisions sur le sucre. Je ne vais pas vous faire l'exposé complet, mais juste résumer vite fait. Je parle de ça dans d'autres de mes vidéos et je suis en train d'écrire un e-book sur ce sujet en général. Et je vais notamment détailler le sucre. Alors le sucre n'est pas acidifiant, le sucre est neutre. L'indice PRAL du sucre est neutre, hein. Vous trouverez les preuves si vous cherchez un petit peu, si vous êtes honnête. Par contre, l'indice PRAL des desserts gras, il n'est pas bon. Ensuite, le sucre est l'antioxydant ultime. Vous trouverez des preuves là-dessus aussi. Hein. Le sucre alimente les réactions d'antioxydants. Et oui. Ensuite, le sucre ne contient aucun produit de glycation avancé. Aucun. Zéro. Et c'est du carburant, c'est destiné à être brûlé. Le sucre ne fait pas grossir. Il ne va pas se transformer en graisse, quoi. Par contre, la graisse se stocke super facilement. Et donc la graisse qu'on ne mange pas, c'est celle qu'on ne va pas stocker. Bon, moi je vais déguster ce smoothie là et me doucher. Vers 14 h, j'ai de nouveau faim. Alors je me fais ça. Donc du riz blanc avec... je vais finir cette confiture de melon d'abord. Et si ça suffit pas, j'attaque celle-là. Cet après-midi, j'étais au lac de Longemer, que vous avez peut-être déjà vu dans mes vidéos. Ah, c'est génial, il fait encore chaud là. Et pour le dîner, du riz blanc avec un curry. C'est le lendemain matin et aujourd'hui j'ai prévu d'aller me promener à Colmar avec ma mère. On va faire un tour sur une barque et puis manger au resto, je ne suis pas encore sûre lequel. Et petit déjeuner, donc il y aura toutes ces bananes là avec du sucre et la poudre de caroube et de l'eau. « 1800 combien ? 1874.
c'est comme président vers fin octobre, si ça se passe bien. Avec le chantier. D'accord. Léa s'est installée ici au 19e siècle. Ils avaient fait fortune grâce à l'industrie du textile. Alors bientôt. Vers 4 heures, j'ai partagé cette brique de jus de fruits avec ma mère. Donc ça fait 1 demi-litre pour moi à peu près, quoi. Et pour le soir, un repas cuit. Riz blanc, champignons, edamame, courgettes et des assaisonnements. Mais pas de lait de coco, pas d'huile, rien de gras, quoi.